En fait, quand vous créez un objet vu, il a un cycle de vie qui est prédéfini. C'est-à-dire, il y a toute une série d'actions qui vont se passer, qu'on ne voit pas, qui sont prédéfinies par le framework Vue.js. Alors, ce cycle de vie, comme je vous le disais, il est représenté par des fonctions dans lesquelles on peut mettre du code personnel pour dire ben, avant qu'il se passe ça, je vais mettre ça, une fois qu'il s'est passé ça, je vais mettre ça, etc. etc. Alors qu'on utilisera beaucoup parce que c'est la meilleure façon évidemment de travailler. Hein. Donc ça veut dire que chaque fois que vous faites une instance d'un objet vu, vous créez une variable égale newView par exemple, eh ben, elle va traverser une série d'étapes qui sont prédéfinies. C'est son cycle de vie. Et elle vit toujours de la même façon. Alors, évidemment, on peut mettre pas mal de choses en place avec ce système-là. C'est un système qu'on utilise relativement fréquemment sur ce type de framework. On va observer les données, évidemment. On va compiler le template pour que ça aille plus vite. On va monter l'instance de l'objet sur la page et puis on va modifier en direct le DOM. Alors pour faire tout ça, bah, évidemment, il y a plein de fonctions qui vont s'exécuter les unes après les autres qui sont orchestrées par le framework. Alors évidemment, chaque fois qu'on crée un objet, il va automatiquement invoquer toutes ces méthodes. Alors ces méthodes du cycle de vie, on appelle ça des hooks. Donc c'est pas propre à Vue.js, hein, c'est un terme général qu'on utilise sur ce type de framework. Ce qui va permettre d'exécuter une logique personnalisée. Et puis on peut, comme je vous le disais, comme chaque objet a ses propres méthodes, ces méthodes-là, de son cycle de vie, et ben mettre un code quand il se passe quelque chose. Alors c'est l'intérêt, parce qu'on peut le faire à l'intérieur de l'objet vu, mais aussi on peut le faire depuis l'extérieur. Alors, c'est des méthodes qui sont des méthodes de classe, donc directement rattachées à la classe Vue.js, et puis qui utilisent le signe dollar, un peu comme le PHP. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme méthode? Ben, vous voyez, il y en a plein, c'est ces méthodes-là. Donc, en fait, ben, vous voyez, c'est un diagramme d'activité, ni plus ni moins. C'est-à-dire, dès que vous créez l'objet vu, il va initialiser les événements du cycle de vie, et avant de créer quoi que ce soit, il y aura une fonction qui va se déclaré qui s'appelle before create. Ensuite, il va initialiser des injections pour la réactivité, le data binding, etc. Et puis, il y a une méthode qui va s'exécuter qui s'appelle create. Et ensuite, il va regarder s'il y a un objet qui est observé ou pas. D'accord. Et puis ensuite, ben, s'il y a un objet qui observe une partie du template, hein, c'est ce fameux EL égale généralement NID, ben à ce moment-là, il va compiler le template par rapport aux actions d'initialisation qu'on a fait dans cette fonction-là, etc., etc. Et vous voyez qu'il y en a pas mal, hein, avant d'être créé, created, avant que l'objet soit monté, parce que jusqu'à présent, tout ça, c'est encore pas sur le navigateur, et juste avant que tout soit monté sur le navigateur, on a une fonction qui s'appelle beforeMount. Et ensuite, on a la fonction mount. Ensuite, évidemment, une fois que votre page est affichée sur le navigateur, que votre composant est monté, ben, il peut y avoir des interactions, évidemment, pour faire changer les choses. Je ne sais pas, appeler des données à Ajax pour les mettre sur votre page, etc. Et puis à chaque fois, ben, vous voyez qu'il y a un cycle ici où la page est mise à jour et il y a un autre cycle juste avant que la page soit mise à jour. Donc vous avez une fonction before update qui va faire des choses. On va rendre ce fameux DOM virtuel en injectant les données, puis après on va mettre à jour la page avec l'updated. Et puis après, bah, une fois que vous changez de page, la page sur laquelle vous êtes va être détruite. Donc il va y avoir une fonction before destroy juste avant qu'elle soit détruite. Et puis après, on la détruit. Et après, il y a la fonction destroy quand elle est détruite. Donc on peut se mettre dans toutes ces fonctions-là pour faire quelque chose, évidemment, ce qui est très intéressant. Alors on va voir un petit exemple tout simple avec la représentation de ce cycle de vie.